Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de plein de secrets sur Disneyland Paris, des secrets étonnants. La vidéo va être un peu longue probablement, mais je pense que ça peut valoir le coup. Alors bien sûr, certains des secrets, vous allez peut-être déjà les connaître parce que vous avez des livres Imagineering, parce que vous allez voir des vidéos YouTube ou parce que tout simplement vous allez surfer sur Internet à travers des blogs ou encore des forums. Mais j'ai quand même essayé de trouver des secrets qui n'étaient pas trop connus. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous intéresser. En barre d'infos, le Discord du Rhum des Passionnés que je vous invite à rejoindre. On parle de tout sur Disneyland Paris, mais pas que. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous y attends. Également, vous allez voir le découpage de la vidéo en barre d'infos avec le minutage. Comme ça, si vous préférez avoir des secrets sur Frontierland, par exemple, directement, eh ben, vous pourrez directement y aller. Voilà, petite chose aussi, il n'y aura pas d'illustration à chaque fois pour tout, hein, parce que ça fait un petit peu beaucoup. L'illustration, bah, ça sera à vous hein, de la trouver et d'aller sur les parcs pour pouvoir voir tout ça. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo sur les secrets étonnants de Disneyland Paris. Et on commence avec Main Street, forcément, Main Street USA. Et on va parler du gazebo. Vous savez, le gazebo, c'est tout simplement ce kiosque à musique que vous allez trouver au milieu de Times Square. Eh bien, je trouve qu'il a une histoire très jolie, plutôt un hommage très intéressant, puisque en 1955, Walt Disney a décidé lui aussi de mettre un gazebo. Seul problème, il obstruait la vue sur le château, parce que le château en Californie, il est quand même beaucoup plus petit qu'à Paris, et forcément ça gênait. Le gazebo a fini par être supprimé très rapidement de Disneyland, mais à Disneyland Paris, les Imagineers voulaient rendre hommage à Walt Disney. Et donc c'est un gazebo similaire qui a été mis en place à l'emplacement exact où Walt Disney l'aurait mis à Disneyland. Moi, je trouve ça plutôt intéressant comme hommage et plutôt très joli. City Hall, City Hall à Main Street USA fut fondé en 1879. Ce n'est pas n'importe quelle date, c'est la date du tout premier parc à thème au monde, le Trolley Park. D'ailleurs, juste comme ça, l'inspiration du bâtiment est celle de Western Union Telegraph Building, qui est les premiers gratte-ciel de New York. On parlait tout à l'heure de musique, et ben on y revient. Les musiques de Main Street ont été développées dans leur seconde version, en même temps que celles de Disneyland en Californie, d'après des partitions qui ont été retrouvées sous un kiosque à musique à Atlantic City. Elles proviennent de l'orchestre Paragon Ragtime Orchestra et représentent en tout plus de 11 heures de musique cumulée. Le dentiste que l'on a à Main Street n'est autre que Eddie Soto, qui fait d'ailleurs la voix que l'on entend. Mais l'origine de ce dentiste est intéressante puisqu'il vient de Disneyland avec l'attraction Mind Through Wonderland, l'ancêtre de Big Thunder Mountain, où l'on entendait un patient hurler de douleur que Eddie Soto a ici décidé de transformer en rire avec du gaz hilarant. Le Victoria's Homestead Restaurant est une maison de pension détenue par Victoria, qui est la femme la plus vieille de Main Street, mais aussi la plus riche. Et on trouve beaucoup d'objets authentiques de l'époque victorienne, dont par exemple une boîte à musique jouant grâce à des disques en acier, ou bien une vieille pendule qui trône sur la cheminée, qui est inspirée de celle du père de Walt Disney, rien que ça. Le Cable Car Bake Shop vous raconte l'histoire des cable cars de San Francisco avec des photos, des documents inédits, mais aussi des cables miniatures, hein, donc des véhicules miniatures. Mais il y a aussi un appareil très ancien et très étonnant, le kaléoscope, qui permet même de voir le tremblement de terre de San Francisco qui a eu lieu en 1906. Je trouve ça plutôt cool. Le Gibson Ice Cream rend hommage à ces femmes créées par Charles Dana Gibson et qui en fait constituaient à l'époque le premier modèle féminin aux États-Unis. Casey's Corner, Casey n'est pas Casey Junior, pas du tout, mais s'inspire du court-métrage de Casey Alabat de 1954, mais aussi d'un poème qui avait le même nom d'un vieux poème américain. Main Street Motors, avec sa pompe à essence totalement authentique, qui provient d'ailleurs de Chicago, est un ancien musée sur l'automobile. On pouvait d'ailleurs gagner, et ça vous le savez, hein, les voitures, il en reste aujourd'hui plus qu'une qui est en vitrine, et tout était vraiment authentique, même le carrelage en damier, hein, qui était typique des garages de l'époque. La Lily's Beauty qui est inspirée de la maison de vacances que possédait Liliane en France. Et oui, le lien est assez sympathique, je trouve, la référence est vraiment cool, et les objets en céramique font référence à l'une de ses plus grandes passions.
Le Tilu Building, qui abrite la boutique de bonbons de Main Street, fait référence au père fondateur de Coney Island. Elle est datée, enfin, ce bâtiment est daté de 1888, c'est pas pour rien, puisque c'est 100 ans avant le début de la construction d'Euro Disney, et l'ouverture en 1992 est ici matérialisée par une fresque qui dit que Atlantic City a ouvert en 1892, donc la boucle est bouclée. Il y avait une sorte de Main Street Cinemas qui était prévu au tout départ, hein, dans Main Street sur le thème du cinéma muet avec des séquences de films, mais ça n'a pas vu le jour. Pourquoi? Parce que à l'époque, eh bien, Euro Disneyland et Walt Disney Imagineering travaillaient, eh bien, sur tout simplement le parc sur le cinéma qui devait ouvrir en 1995, donc ça a été enlevé rapidement. On passe à Fantasyland. Et si je vous dis quel est le point commun entre le labyrinthe d'Alice et les pirouettes du vieux moulin, bah c'est difficile à trouver. En fait, c'est tout simplement que ce sont des vieilles idées de Walt Disney qui ont été reprises pour Disneyland Paris, mais c'était à la base des idées de Walt Disney. Et d'ailleurs, si on parle du labyrinthe, eh bien, il faut savoir que le château a été sculpté avec des blocs de polystyrène qui permettaient de lui donner les formes souhaitées. Il y a un dragon dans Small World. Ici, regardez, il y a un petit dragon quelque part dans la section européenne qui en fait est pleinement inspiré d'une scène d'une attraction disparue du parc Epcot, un hommage qui est plutôt cool, l'attraction World of Motion, attraction de type Dark Ride qui retraçait l'histoire du mouvement et du transport. Le Fantasia Gelati s'inspire pas de n'importe quoi, bien sûr, de Fantasia, mais aussi d'un ancien stand de vente de snacks et de jus de raisin, le Welsh Grape Juice, qui était présent à Disneyland en 1955. J'adore cet hommage là aussi. Le Sir Mickey's Boutique rend hommage au brave petit tailleur, ça vous le savez, mais son emplacement près du carrousel n'est pas un hasard, puisqu'à la fin de ce court métrage, on retrouve Mickey et Minnie, justement, sur un carrousel. Dans Peter Pan's Flight, la première scène dans la nursery, dans la chambre des Darling, eh bien, abrite un livre original, tout simplement de l'histoire de Peter Pan. On dit souvent que le château rend hommage à la France, le château de la Belle au Bois dormant. C'est vrai en 99% des cas, mais j'ai trouvé le 1% qui n'est pas vrai. Les poutres en forme d'arbre sont en fait directement inspirées par les Dragon's Trees des îles Canaries. Et on passe à Frontierland et la grange de Frontierland, tout au fond, le Cookout Barbecue, est en fait inspiré de la grange dans laquelle Walt Disney a passé son enfance. Et on en parle de la couleur rouge, bah oui, parce qu'en fait il s'agit d'un hommage aux pionniers qui, à l'époque, c'est pas glamour, utilisaient le sang du bétail abattu en tant que peinture pour protéger le bois et lui faire affronter les intempéries. Donc même la couleur, elle n'est pas choisie au hasard. La présence du Fuente del Oro n'est pas un hasard non plus, puisque le succès de Thunder Mesa attire les migrants, surtout les Mexicains, qui viennent alors tenter leur chance et qui commencent à y installer leur culture mexicaine. Sur une des tombes de Boutil, pardon, on voit les photos des employés en fait de la société qui a fourni les décors, tout simplement de Phantom Manor. Et je trouve ça cool que ce soit eux qui soient sur la tombe. Mais qu'est-ce que ça veut dire Boutil? C'est bien beau de dire tout le temps Boutil, mais en fait c'est le nom qui est donné au cimetière, qui était donné au cimetière de l'Ouest américain du 19e siècle, qui rassemblait les corps des gens morts de morts violentes et qui étaient enterrés avec leurs bottes. À Fantomanor, il y a une photo très intéressante quand vous êtes dans le couloir et je pense que vous allez jeter un œil la prochaine fois. C'est qu'il y a une photo tout simplement de Walt Disney bébé. Les enseignes du Mercantile Building, la grosse boutique de Frontierland, ne sont pas pour rien. On a par exemple la Tobias Norton Son, qui est rattachée au Fort Cosmoc et qui rappelle la vie des trappeurs. Bah, c'est un lien direct avec Davy Crockett, dont Tobias Norton est un personnage très important. Les chercheurs d'or vont aller du côté de Eureka Mining Supplies, qui est le cri que poussaient les chercheurs d'or lors tout simplement de leur trouvaille, hein, quand ils avaient trouvé de l'or. Bonanza, j'arrive pas trop à le dire, Bonanza, fait référence tout simplement à la rivière éponyme très fréquentée durant la ruée vers l'or. Et c'est aussi le nom d'une série télévisée américaine qui se passait au Far West et qui était l'une des préférées de Walt Disney. Si je vous dis Colorado, Rio Grande, Sacramento, Columbia, bah, ce sont tous les fleuves que l'on traverse lorsque l'on est sur l'un des bateaux du Rivers of America. Et pourquoi? Bah, parce que ce sont des grands fleuves de l'Ouest américain et forcément cette inspiration parlait beaucoup aux Européens.
Avant l'arrivée du Chaparral Stage, il y avait un stunt show qui était prévu, donc un show de cascade, mais non réalisé car trop proche dans le principe du Wild West Show. La dernière scène de Pirates des Caraïbes est très intéressante, ou plutôt celle qui nous plonge directement dans l'arsenal qui est dynamité. Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une scène que voulait Walt Disney à Disneyland. Donc là aussi, c'est un bel hommage, mais pour des raisons techniques et aussi artistiques, cette scène n'a pas pu être réalisée. Et donc, les Imagineers l'ont récupérée pour Disneyland Paris. Alors, à l'origine, les Imagineers avaient enregistré une chanson en français, donc Paris 5 for Me en français, euh, mais bon, ça ne fonctionnait pas trop. L'idée est surtout que la musique soit mémorable plus que compréhensible. Donc, pour les anglophones, elle raconte ce que font les pirates en général afin d'éviter d'avoir une chanson trop longue qui pourrait en plus être prise en cours de route. Du coup, bah, tout est résumé dans cette chanson et il a été décidé de la garder en anglais. Les canons qui sont autour d'ailleurs du fort, ce sont des canons qui sont encore une fois authentiques, qui sont véritables et qui ont véritablement servi. L'entrée d'Adventureland et ce fameux bazar, vous savez, s'inspire du parc Epcot, hein, le pavillon marocain, mais il y a aussi beaucoup d'objets authentiques qui proviennent des pays du Maghreb, mais qui étaient aussi des objets fabriqués tout simplement par les artisans qu'il y avait avant à Adventureland Bazar. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'on trouve par exemple à l'intérieur du passage enchanté d'Aladin une fontaine qui provient tout simplement du palais au Maroc. Donc je trouve ça vraiment sympa. C'est le gouvernement marocain qui a donné tous ces artefacts. Les personnages de là-haut sont sur une embarcation, vous l'avez peut-être remarqué. Eh bien, en fait, cette embarcation reprend les bateaux du film African Queen, qui a lui-même inspiré en partie l'attraction Jungle Cruise. Le Hakuna Matata célèbre la culture africaine comme jamais. On a par exemple des masques en bois artisanaux qui représentent des animaux sur les murs qui sont d'ailleurs faits de véritables boues séchées, mais aussi des djembés, des fétiches, des sculptures réalisées à la main et ramenées des contrées et villages africains. C'est vraiment génial d'avoir vraiment la culture comme ça, authentique, représentée comme ça. Le Explorer Club, qui est aujourd'hui le colonel Atis, avait une storyline quand même vachement intéressante. C'est que c'est un aviateur qui s'est écrasé sur le toit. Et il devient du coup le nouveau propriétaire de l'établissement, il devient barman, et il redirige finalement l'alimentation électrique de l'avion pour y mettre des installations. Et c'est comme ça qu'est né en fait le restaurant. Et d'ailleurs à l'intérieur, juste comme ça, on retrouve une esquisse originale, là aussi, de Jungle Cruise. La girafe qui mange le toit dans la girafe curieuse, eh bien, elle provient d'un ancien audio animatronique, là aussi de Jungle Cruise à Disneyland. Décidément, ça fait beaucoup d'hommages à Jungle Cruise tout ça. La famille des Robinson, la famille Robinson de la cabane a échoué un 17 juillet 1805, une belle référence au jour et au mois d'ouverture de Disneyland. Savez-vous que c'étaient des marins anglais, experts en nœuds et en cordage, avec une réalisation ancestrale datant du XVIe siècle, qui décore les bateaux du capitaine Crochet. Donc c'est pas n'importe quoi les décos du capitaine Crochet, hein, de son bateau à Adventureland. On passe à Discoveryland et une des attractions abandonnées est Alien Encounter. Et oui, on pouvait avoir cette attraction mythique du Magic Kingdom à Discoveryland, attraction qui a fait peur et qui a très vite fermé ses portes à Walt Disney World. À savoir que le transport est en fait la seconde lecture du land. On dit oui, c'est le land des visionnaires, c'est vrai, mais le transport est la seconde vision puisque toutes les attractions sont en fait des moyens de transport. Bon, sauf peut-être Captain EO à l'époque, hein, qui n'avait pas forcément de moyen de transport, quoique, hein, c'était un cinéma, hein, tout simplement. Mais bon, et donc c'est la seconde lecture du land. D'ailleurs, il y a une fresque à Constellation qui permet de rassembler tous les moyens de transport de Discoveryland. Rex n'est pas la seule référence à la version originale de Star Tours, puisqu'on trouve on trouve Roxanne dans la file d'attente, et Roxanne, bah, c'est en fait l'ancienne hôtesse du Star Sport qui était l'ex post-show
de Star Tour. On trouve des œuvres historiques à bord du Nautilus, telles que par exemple une carte des Indes orientales datant de 1794, ainsi qu'un livre historique de 1638, mais aussi plusieurs outils de navigation et des cartes maritimes qui datent aussi de ces époques-là. Donc en fait, le Nautilus, bah, c'est aussi un musée en quelque sorte. Et on passe au secret du studio, avec Stitch Live, qui au départ est une idée expérimentale. Stitch Live, c'est dans une petite maison hawaïenne prévue pour quelques spectateurs. Sauf que le succès conforte Walt Disney Imagineering de développer l'idée. Le concept est développé avec Turtle Talk with Crush, dont l'idée avait d'abord été de la placer en prolongement de Crush Coaster. Mais les mimiques et expressions en fait de Stitch étaient beaucoup plus adaptées au public européen et c'est pour ça qu'on a eu Stitch du coup à Disneyland Paris. Les décors, pancartes, affiches, distributeurs de journaux, parcs-mètres, etc. près de la Tour de la Terreur proviennent de collectionneurs hollandais comme nombre d'objets nichés en Europe. Dans la Tour de la Terreur, il y en a plein. Et concernant la Tour de la Terreur, regardez ces beaux drapés au niveau du lobby de la Tote. Eh bien, ces drapés ont une fabrication ancestrale comme ceux des châteaux à l'époque en Europe et c'est encore une fois une fabrication totalement européenne. En coulisses, le restaurant En coulisses propose de réelles caricatures, dont celle de Ronald Reagan, qui était présentateur lors de l'ouverture de Disneyland, mais aussi de Mickey Rooney, inspirant le nom de la célèbre souris, donc Mickey Mouse, mais aussi les frères Sherman, compositeurs de nombreuses chansons de dessins animés, Mary Poppins, L'île de la jungle, mais aussi de It's a Small World. L'architecture de la place des Frères Lumière s'inspire en fait des anciens studios de Disney Hyperion, tandis que la statue Fantasia, symbole de Walt Disney Imagineering et de l'imagination, rend hommage au studio de Burbank qui a ouvert en 1940, exactement d'ailleurs la même année que le film Fantasia. La fontaine de la place de Rémy n'est pas banale. En plus de s'inspirer de celle de la place des Vosges, eh bien les petits rats qui sont créés tout autour sont en fait créés pour donner une impression de mouvement et donc d'animation. Si vous faites le tour de la statue, vous allez avoir l'impression qu'il y a des petits rats donc qui courent. Le talkie-walkie de Toy Story Playland a été fabriqué en 2010. Ce n'est pas pour rien puisque c'est la date d'ouverture du land. Et en parlant de date, la Jeep verte près des parachutes porte la date de sortie américaine de Toy Story, tandis que l'avion sera la date de sortie française. Et on trouve aussi le numéro A113 qui est visible près de la tour de contrôle des parachutes. Et bien, il faut savoir que on trouve aussi ce numéro sur la plaque d'immatriculation de Martin dans Cars Road Trip. C'est tout simplement la fameuse classe A113 de Pixar. Et on finit avec un dernier secret pour cette vidéo, The Great Movie Palace. Si, c'est un projet qui a existé, j'ai rien inventé. Salle de cinéma racontant l'histoire des effets spéciaux qui avait la particularité de se transformer et qui avait des sièges dynamiques et qui auraient dû se trouver au parc Walt Disney Studios. Voilà pour ce qui concerne les secrets, ça fait déjà quand même pas mal de secrets tout ça. Bien sûr, il y en a plein d'autres et il y aura, je pense, une seconde vidéo comme ça avec des secrets pêle-mêle et des secrets si possible pas trop connus. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, alors vous allez devoir liker, tout simplement. Et également vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.